Chapitre 3e. La vie et ses organismes. Le corps humain est l'endroit permanent d'une énergie qui le rénove quand elle le traverse, qui élimine les déchets ou les matières toxiques et qui répare le corps lorsqu'il est cassé ou blessé. Cette énergie est ce que nous appelons la vie. La vie n'est pas générée ou produite à l'intérieur du corps, elle produit le corps. La graine, entreposée dans le magasin pendant des années, poussera lorsqu'elle sera plantée dans le sol. Elle produira une plante. Mais la vie dans la plante n'est pas générée par sa croissance. C'est la vie qui fait pousser la plante. L'exécution des fonctions ne cause pas la vie. C'est la vie qui fait que la fonction est exécutée. La vie vient en premier, la fonction ensuite. C'est la vie qui fait la différence entre la matière organique et inorganique, mais elle n'est pas produite après l'organisation de la matière. La vie est le principe de force qui cause l'organisation. Elle construit les organismes. C'est un principe de force inhérent à la substance originelle. Toute la vie ne fait qu'un. Ce principe de vie du tout est le principe de santé chez l'homme et devient constructif et actif chaque fois que l'homme pense d'une certaine façon. Quiconque donc pense de cette certaine façon aura obligatoirement une santé parfaite si son fonctionnement externe est conforme à sa pensée. Mais le fonctionnement externe doit se conformer à la pensée. L'homme ne peut pas espérer être en bonne santé grâce au fait de penser santé s'il mange, boit, respire et dort comme un homme malade. Le principe de vie universel, donc, est le principe de santé chez l'homme. Il fait un avec la substance originelle. Il existe une substance originelle à partir de laquelle toutes les choses sont faites. Cette substance vit, et sa vie est le principe de vie de l'univers. Cette substance a créé à partir d'elle-même toutes les formes de vie organiques en les pensant, ou en pensant les mouvements et fonctions qui les ont produites. La substance originelle ne pense que santé, car elle connaît toute la vérité. Il n'y a pas de vérité qui ne soit connue de l'informe, laquelle est tout et en tout. Elle ne connaît pas seulement toute la vérité, mais elle a tous les pouvoirs. Son pouvoir vital est la source de toute énergie existante. Une vie consciente qui connaît toute la vérité et qui détient tous les pouvoirs ne peut pas se tromper ou exécuter une fonction imparfaitement. En sachant tout, elle en connaît trop pour se tromper, et donc l'informe ne peut être malade ou penser maladie. L'homme est une forme de cette substance originelle et a une conscience séparée qui lui est propre. Mais sa conscience est limitée et donc imparfaite. En raison de cette conscience limitée, l'homme peut penser injustement et ne s'en prive pas. Donc il cause un fonctionnement de son corps imparfait et perverti. L'homme n'en sait pas trop pour ne pas mal tourner. La maladie ou fonctionnement imparfait peuvent ne pas résulter instantanément d'une pensée imparfaite, mais ils doivent survenir si la pensée devient habituelle. Toute pensée maintenue continuellement par l'homme tend à instaurer la condition correspondante dans son corps. De plus, l'homme n'a pas bien appris comment exécuter les fonctions volontaires de sa vie de manière saine. Il ne sait pas quand, quoi et comment manger. Il en sait peu à propos de la respiration, et moins encore à propos du sommeil. Il fait toutes ces choses d'une mauvaise façon, et dans de mauvaises conditions. Et cela car il a négligé de suivre le seul bon guide de la connaissance de la vie. Il essaie de vivre selon la logique, et non pas l'instinct. Il a fait de la vie une question d'art et non de nature. Il s'est trompé. Son seul remède est de commencer à avancer droitement, et il est certain de pouvoir le faire. C'est le travail de ce livre d'enseigner la totale vérité, de sorte que l'homme qui le lit en sache trop pour mal tourner. Les pensées de maladie produisent les formes de maladie. L'homme doit apprendre à penser santé, et étant la substance originelle qui prend la forme de ses pensées, il deviendra la forme de santé et manifestera la santé parfaite dans tout son fonctionnement. Les gens qui furent guéris en touchant les os du sein étaient réellement guéris par le fait de penser de la certaine façon, et non pas par quelque puissance émanant des restes humains. Il n'y a pas de puissance de guérison dans les os des morts, qu'ils soient ceux d'un saint ou d'un pécheur. Les gens qui furent guéris par les potions de soit l'allopathe, soit l'homéopathe, furent aussi réellement guéris par le fait de penser d'une certaine façon. Il n'existe aucun médicament qui ait en lui le pouvoir de guérir la maladie. Les gens qui furent guéris par des prières et affirmations furent aussi guéris par le fait de penser d'une certaine façon. Il n'y a pas de pouvoir curatif dans des chaînes de mots. Tous les malades qui furent guéris par quel que soit le système ont pensé d'une certaine façon. Et un petit examen nous montrera de quelle façon il s'agit. Les deux choses essentielles de la façon est la foi et une application personnelle de la foi. Les gens qui touchèrent les os du sein avaient la foi, et leur foi était tellement grande qu'au moment où ils touchèrent les restes, ils rompirent toute relation mentale avec la maladie et s'unifièrent mentalement avec la santé.
Ce changement de mentalité fut accompagné d'un intense sentiment de dévotion qui pénétra les plus profonds recoins de leur âme, et donc stimulèrent une intervention puissante du principe de santé. Par la foi, ils proclamèrent qu'ils furent guéris, ou bien s'approprièrent la santé pour eux-mêmes. Et dans la foi la plus profonde, ils cessèrent de penser à eux comme reliés à la maladie, et ne se pensèrent qu'en relation avec la santé. Ces deux choses sont l'essence de la certaine façon de penser qui te rendra en forme. Primo, revendique ou approprie-toi la santé par la foi, et secondo, rompt toute relation mentale avec la maladie, puis intègre des rapports mentaux avec la santé. La façon dont nous nous voyons mentalement, nous le devenons physiquement. Et ce avec quoi nous nous unifions mentalement, nous nous unifions avec physiquement. Si ta pensée t'unifie toujours avec la maladie, alors ta pensée devient une puissance fixe pour causer la maladie en toi. Et si ta pensée t'unifie toujours avec la santé, alors ta pensée devient une puissance fixe utilisée pour te maintenir en bonne santé. Dans le cas de gens guéris par les médicaments, les résultats sont obtenus de la même manière. Ils ont consciemment ou inconsciemment suffisamment de foi en les moyens utilisés pour qu'ils rompent leur relation mentale avec la maladie et pour entrer en relation mentale avec la santé. La foi peut être inconsciente. Il nous est possible d'avoir une foi subconsciente ou innée dans les choses telles que la médecine, en laquelle objectivement on ne croit pas complètement. Et il se peut que cette foi inconsciente soit suffisante pour raviver le principe de vie et agir constructivement. Beaucoup de ceux qui ont peu de foi consciente sont guéris de cette manière, alors que beaucoup d'autres ayant une grande foi en les moyens utilisés ne sont pas guéris, car ils ne font pas d'application personnelle. Leur foi est générique, mais pas spécifique pour leur propre cas. Dans la science du bien-être, nous devons considérer deux points essentiels. Primo, comment penser avec foi, et secondo, comment s'appliquer la pensée personnellement, de façon à raviver le principe de santé et à agir de manière constructive. Nous commencerons par apprendre à quoi penser. Fin du chapitre 3e.